Et j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-François Pérez, le chef du service des sports du Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Pour commencer, je vous propose d'écouter Zinedine Zidane. Il a exprimé sa joie d'être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ce matin en conférence de presse. Écoutez-le. J'ai fait toutes les catégories, je suis arrivé à l'équipe A. D'ailleurs, à l'équipe A pour gagner en France à 98, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est de gagner avec les copains de 98, grâce à Aimé et son staff, toutes ces personnes qui ont œuvré à ce qu'on puisse gagner cette Coupe du Monde chez nous en France. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Voilà. Et là, ça devient réalité, donc forcément, je suis un peu ému, mais vous ne pouvez pas le voir. Hein, je suis tout excité, quoi. C'est quelque chose de fort pour moi aujourd'hui. Je suis heureux. Alors Jean-François Pérez, quand on demande à Zinedine Zidane si c'est le plus beau jour de sa vie, il a répondu un oui très franc tout de suite. Il reste l'un des chouchous des Français, auteur de 2 buts en finale de Coupe du Monde il y a 28 ans. Qu'est-ce que représente sa nomination aujourd'hui ? C'est une très bonne nouvelle pour tirer un trait sur 14 années de Didier Deschamps, d'un staff, d'un palmarès. Il faut quand même pas oublier que Didier Deschamps avait récupéré l'équipe de France au début des années 2010 dans un sale état. Le fantôme de Nice Night était toujours là, les résultats n'étaient pas bons. La France avait été éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde en 2010. Donc Didier Deschamps a redressé pendant 14 ans l'équipe de France, le prestige aussi de l'équipe de France et du coq sur le maillot au point de gagner le titre de champion du monde 2018. Donc ça, c'est dit, et d'ailleurs Zinedine Zidane a eu des mots pour Didier Deschamps lors du début de sa conférence pour lui rendre hommage. Maintenant Zinedine Zidane, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une légende absolue du foot français et même du foot mondial. C'est l'un des plus grands footballeurs de l'histoire de ce sport. Ballon d'or en 1998, champion du monde, il l'a dit, en 98 également avec Aimé Jacquet et toute l'équipe, et Didier Deschamps d'ailleurs aussi. Donc c'est quelqu'un qui est intimement dans le roman national, dans l'histoire nationale pour tout ce qu'il apporte à l'équipe de France, son retour en 2006 jusqu'à la finale de la Coupe du Monde où il met le fameux coup de tête à Materazzi qui entérine la fin de sa carrière en bleu, ses exploits au Real Madrid avec qui il gagne la Ligue des Champions, le footballeur qu'il est devenu à la Juventus Turin et puis aussi avant au Girondins de Bordeaux, à la l'AS Cannes également où il a débuté sa carrière. Donc voilà, c'est un parcours incroyable, c'est un joueur à la popularité incroyable en France mais aussi à l'étranger, dans le monde même, parce que là où je me trouve, je suis loin de la France en ce moment, vous trouvez des maillots Zidane partout. Donc c'est une légende de ce sport et pour l'équipe de France, c'est quand même une excellente nouvelle de voir quelqu'un d'aussi extraordinaire et d'aussi motivé. J'allais dire, on aurait presque dit un gamin ce matin quand il a pris la parole pour décrire son émotion. Donc pour toutes ces raisons, voilà, Zinedine Zidane et l'équipe de France, ça nous redonne, je pense, à tous le sourire dans cette actualité qui est difficile en ce moment. Alors vous avez mentionné bien sûr l'héritage de Didier Deschamps. Alors Zinedine Zidane préfère l'appeler Dédé. Après le pragmatisme de Deschamps, à quoi doit-on s'attendre sur le terrain avec Zinedine Zidane ? Quel style de jeu il va transmettre aux Bleus ? Alors ne vous attendez pas à une révolution exceptionnelle qui verrait l'équipe de France se ruer à l'attaque de la première à la dernière minute. Zinedine Zidane, il a été formé à l'école de la Juventus Turin. L'Italie, c'est le pragmatisme aussi, quoi qu'on en pense. Et le Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid qui avait gagné 3 Ligues des Champions, était un entraîneur avec des principes de jeu qui étaient extrêmement clairs, mais qui n'étaient pas non plus une ruée vers le but adverse. C'est un entraîneur d'équilibre. C'est quelqu'un qui ne va pas révolutionner le jeu de l'équipe de France, surtout avec les individualités qui sont les siennes. On a vu une nouvelle équipe émerger sur les derniers matchs avec Didier Deschamps parce que Michael Olise en milieu de terrain offensif a émergé, parce que Ousmane Dembélé est un ballon d'or, parce que Kylian Mbappé a pris son rôle de capitaine à cœur et s'est préparé pendant des mois pour cette compétition. Et on a vu une belle équipe de France avec Doué, Barcola devant. C'était incontestablement la plus talentueuse des équipes en lice. Maintenant, une équipe, et on l'a vu avec l'équipe de France, ne gagne pas forcément au final avec simplement des attaquants de talent. Et il va falloir que Zinedine Zidane apprenne peut-être à rééquilibrer un peu le milieu de terrain, notamment, qui est peut-être un peu faible à la Coupe du Monde, avec simplement Rabiot et Tchouaméni ou Koné. Et puis en défense, il va y avoir quand même du boulot parce que, vous l'avez tous vu, je pense, pendant la Coupe du Monde, on a un problème, des questions en tout cas, avec les latéraux, gauche, droite, et puis avec aussi l'état de forme de William Saliba, qui a un gros problème au dos et qu'on ne verra pas ces prochains mois. Donc ne vous attendez pas encore une fois à voir d'un seul coup le style de l'équipe de France
bien de devenir totalement offensif, ce ne sera pas le cas. Mais Zinedine Zidane saura de toute façon transmettre ce message-là, évidemment, dans la mesure de l'équilibre qu'il devra trouver par ailleurs. Sébastien Ligné. C'est drôle parce que c'est à la fois une évidence, ce choix de Zinedine Zidane, et c'est aussi un énorme risque qu'il prend, je trouve. C'est une évidence parce que, bon, Jean-François l'a très bien dit, je veux dire, qui est plus populaire, qui est plus aimé, qui fait plus l'unanimité autour de lui que Zinedine Zidane dans ce pays. Tout le monde aime Zinedine Zidane. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre choix que Zidane pour prendre la suite de Deschamps. Il n'y a eu aucun suspense, et d'ailleurs ça fait plusieurs années qu'on le sait et que même lui se prépare activement à prendre la suite de Didier Deschamps. Il a refusé quantité de postes depuis son départ du Real Madrid, justement pour l'équipe de France, il l'attendait. Donc c'est un choix somme toute logique, c'est, comme l'a très bien dit Jean-François, c'est un meneur d'hommes plus qu'un tacticien, et son charisme à lui seul peut entraîner un groupe sur une compétition pour aller au bout. Mais c'est aussi un risque parce que Zinedine Zidane, il prend le risque en se remettant au premier plan, en prenant l'équipe de France, d'écorcher un petit peu le mythe. Son image. De se confronter au potentiel critique. Parce que c'est évidemment un poste très compliqué, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Et Didier Deschamps pourrait en parler, puisque Didier Deschamps a été très critiqué malgré son palmarès XXL. Et là, on se dit, Zinedine Zidane, qui a l'image du Français parfait, eh ben parfois, il va peut-être pas falloir le critiquer. Et c'est là où j'ai peut-être une question pour Jean-François. C'est que, est-ce que les journalistes sportifs se disent, mince, il nous met dans une position inconfortable parce que si ça tourne mal, si ça se passe mal, eh ben, va falloir qu'on critique Zinedine Zidane, l'homme à qui on a tout pardonné. Même son coup de boule, on lui a pardonné. On n'aurait pardonné à personne d'autre le coup de boule en 2006. À Zinedine Zidane, on lui a pardonné. Jean-François Pérez. C'est la règle du jeu, et il le sait. Alors c'est évident que tout le monde ce matin avait des yeux d'enfant. Il y avait quand même des centaines de gens qui étaient devant le siège de la Fédération française de foot pour crier leur amour pour Zizou. Et ça, évidemment, ça n'arrive pas à beaucoup de gens. Donc oui, il va y avoir un état de grâce qui sera sans doute supérieur à celui qui aurait été celui d'un autre entraîneur. Ça, c'est absolument évident. Maintenant, ses choix seront scrutés. Il n'a pas voulu trop parler de tactique. Il a dit on se reverra pour parler de ça. Donc il nous a donné rendez-vous, je pense, lors de sa première liste. Ça sera la mi-septembre avant les deux matchs en Turquie et en Belgique. Mais je veux dire par là que tout ce qu'il va faire sera évidemment scruté, épié. Ses choix seront critiqués comme les autres. Mais il le sait encore une fois. Il sait très bien que ce poste de sélectionneur, comme on dit en France, vous avez 70 millions de sélectionneurs. Et Zinedine Zidane, ses choix feront parler comme ceux de Deschamps ont fait parler, et il ne sera pas toujours dans l'unanimité. Et on va voir dans quelle mesure sa diplomatie également va se mettre en route et comment il va se servir de cette aura exceptionnelle qu'il possède, ce charisme qu'il possède pour arriver à la fois à faire passer ses messages vis-à-vis du public, mais aussi vis-à-vis des joueurs pour arriver aux meilleures performances possibles. Je rappelle qu'il a un contrat de 4 ans qui débute donc dans quelques jours le 1er août et qu'il aura 2 échéances majeures, l'Euro 2028 et bien évidemment la Coupe du Monde 2030 en Espagne, au Portugal et au Maroc, qui sera la Coupe du Monde du centenaire de la compétition. Donc ce sera, j'allais dire, un double événement encore plus important que d'habitude. Et évidemment, c'est hyper enthousiasmant pour lui et pour l'ensemble du foot français, des individualités qui ont déjà fait l'histoire des Bleus depuis quelques années, et notamment Kylian Mbappé, qui a déjà ça en tête. Rappelons également que Zinedine Zidane a remporté 3 fois la Ligue des Champions sur le banc de ce club. Alors Jean-François, est-ce qu'on a des informations sur les propositions justement qu'il a refusées avant de justement être l'entraîneur de l'équipe de France ? Alors écoutez, Zinedine Zidane, c'est quelqu'un d'extrêmement secret qui fonctionne en vase clos avec quelques personnes et très peu de choses transpirent en général de ce qu'il fait dans la vie. On l'a vu aux États-Unis, il est venu voir son fils pendant 2 matchs, et il n'a pas parlé, il parle peu, il s'est beaucoup, abrité de la parole médiatique ces dernières années. Donc j'ai pas d'informations exceptionnelles à vous donner. Je vous dirais juste une chose, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans sur l'antenne d'Europe 1, nous avions révélé, parce qu'à l'époque je travaillais à Europe 1, que Zinedine Zidane avait donné un accord de principe pour discuter, alors il n'avait pas dit oui mais il avait donné un accord de principe pour discuter avec le PSG. Donc ça, je pense que ça reste une information. Donc le PSG a été, à un moment donné, pendant ces dernières années, une possibilité pour Zinedine Zidane. Je pense qu'il y a eu d'autres grands clubs européens qui sont venus, et je
pense pas trop me tromper en disant que des clubs anglais étaient venus aux nouvelles pour lui. Et puis il y a eu évidemment tout ce que vous pouvez imaginer de propositions, comme on dit, exotiques, mais qui le sont de moins en moins aujourd'hui, des pays du Golfe par exemple, qui ont on va dire des revenus financiers absolument incroyables et illimités, qui ont pu peut-être à un moment donné venir aux nouvelles pour savoir si Zinedine Zidane était intéressé pour prendre un club ou une sélection. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas aller plus loin. Il a attendu, comme il l'a dit, il était impatient. Je ne vous cache pas que sur les derniers mois, il était vraiment impatient que le poste se libère, parce que 5 ans à attendre un poste, c'est quand même très très long dans la vie, même quand on s'appelle Zinedine Zidane. Et donc là, évidemment, il est heureux d'avoir le poste qu'il attendait. C'est sincère quand il le dit, qu'il attendait depuis 5 ans. Alors, au-delà du football, dès sa prise de parole ce matin, Zinedine Zidane a tenu à adresser un message de soutien à tous les pompiers et à tout le monde agricole en pleine crise des incendies. Zinedine Zidane a également mentionné Christophe Glaise, emprisonné arbitrairement en Algérie. Jean-François, est-ce que cette conférence était un sans faute ? Oui. Après, elle n'a pas duré longtemps volontairement. On a présenté Zinedine Zidane. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, a eu des mots très solennels pour débuter son allocution. Il a d'ailleurs donné une petite info en disant qu'il était en contact avec lui dès janvier 2025 officiellement. Donc ça fait quand même 1 an et demi que les contacts ont été noués, approfondis avec celui qui a pris la succession de Noël Le Graët à la tête de la 3F. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, Zinedine Zidane, qu'est-ce que vous voulez dire de plus là-dessus ? Oui, c'est bien. Maintenant, on attend les actes. Voilà, on attend les choix de joueurs, on attend les matchs, on attend les résultats, etc. Mais ne vous attendez pas à quelqu'un qui soit, j'allais dire, extrêmement bavard face aux médias. C'est quelqu'un qui contrôle beaucoup sa parole. Et si vous avez lu le JDD de ce dimanche, nous étions là où il a éclos, à Septem-les-Vallons, juste au-dessus des quartiers nord de Marseille. Et les gens qui l'ont connu gamin nous racontent quelqu'un qui était à la fois plein de caractère, parfois un peu nerveux, ce qu'il est resté sur le terrain. C'est quelqu'un qui peut parfois monter dans les tours, mais qui en même temps contrôle beaucoup sa parole et contrôle ses relations avec les gens. Il tient à être respectueux avec tout le monde et à ne pas heurter, ne pas blesser, etc. Donc on aura cette forme de communication qui sera parfois secrète, qui sera parfois partielle, mais qui, je pense, sera la plus fédératrice possible pour que l'équipe de France continue d'avancer et à y chercher un titre dans les 2 ou 4 années qui viennent. Et on espère que Zinedine Zidane reviendra également à Septem pour faire vraiment plaisir aux habitants. Oui, ils l'attendent là-bas, avec beaucoup d'impatience. Sébastien Ligné. Moi, j'ai trouvé que c'était un parfait, en tout cas sur la forme. C'est-à-dire que, évidemment, et le message introductif en soutien aux pompiers, aux agriculteurs, la petite marque de soutien et d'amitié à Didier Deschamps, le message pour Christophe Glaise, la forme, le sourire, en effet, le côté presque gamin. La mâchoire était serrée au début, il était un peu stressé. Mais ça marchait, c'est-à-dire que, et c'est même dingue, en fait, parce que le Zinedine Zidane joueur, on n'aurait jamais pu penser une seule seconde qu'il deviendrait cet entraîneur-là, assuré, qui parle aux médias, alors qu'en effet, c'est quand même quelqu'un de très secret. Quand il était joueur, on disait que c'était quelqu'un de timide. Jamais, quand il était, même en 98, on aurait pu se dire, cet homme-là, dans 30 ans, il sera assuré sur un podium à parler avec autant de justesse. Et en effet, c'est que de la communication, c'est que de la forme, mais il y avait une sincérité qui transparaissait de cette communication-là. Dès qu'il y avait un contre-champ sur les journalistes, on voyait que la plupart des journalistes, ils avaient des étoiles dans les yeux en posant leurs questions, parce qu'ils réalisaient qu'ils étaient en train de poser une question à Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus. Enfin, je veux dire, il y avait un côté presque arrangé, mise en scène parfaite, quoi. Alexandre Malafaille. Oui, vous qui observez ça de très près, qu'est-ce qu'il peut apporter de différent ou de nouveau par rapport à Didier Deschamps ou de plus ? Et puis, comment vous allez suivre ça de très près ? Qu'est-ce que vous allez repérer comme signaux ? Et puis, qu'est-ce qu'il va faire avec le staff actuel ? Jean-François Pérez. Alors, en ce qui concerne le staff, celui qui travaillait avec Didier Deschamps ne sera pas reconduit. Zinedine Zidane va arriver avec une grande partie du personnel avec lequel il travaillait au Real Madrid, plus sans doute 2 anciens champions du monde, 98, à savoir Fabien Barthez qui devrait s'occuper des gardiens de but, sous une forme restant à déterminer, et Bernard Diomède qui est aujourd'hui à la Fédération entraîneur des jeunes et qui connaît parfaitement les rouages du foot français et les générations
qui sont amenés à revêtir le maillot de l'équipe de France. Donc voilà un peu le schéma qui sera plus large en termes de staff, en termes de personnes que celui avec lequel travaillait Didier Deschamps. Et ça a été l'un des points de négociation avec la Fédération française de foot ces dernières semaines, de savoir exactement quelle voilure il fallait donner à ce staff, sachant que la Fédération doit également jongler avec des questions financières assez précises. Donc ça c'est pour la première partie de la question. Ensuite, qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter de la fraîcheur, parce que Didier Deschamps est resté quand même 14 ans à la tête des Bleus. C'est beaucoup, c'est une empreinte qui est quasi indélébile, donc il va apporter un autre discours, d'autres idées. Dans le jeu, on est impatient de voir, mais comme je vous ai dit, moi je m'attends pas à une révolution, peut-être une autre façon de manager les hommes, peut-être aussi faire entrer des jeunes, parce qu'on a des jeunes très talentueux en France. On a vu qu'en défense, il y avait peut-être des postes à prendre dans les prochains mois. Donc tous ces choix-là vont être extrêmement scrutés. Et puis à titre personnel, moi ce que j'attends, on aura donc un premier match en Turquie à la fin du mois de septembre, c'est de voir comment cet homme qui n'a quasiment pas eu de parole publique pendant 5 ans va retrouver cet exercice quasi hebdomadaire quand il est en fonction avec l'équipe de France. Là, on va avoir 4 matchs fin septembre, début octobre. Il va falloir qu'il prenne au moins 4 fois la parole, plus une fois avant quand il annoncera ses joueurs. Donc j'attends de voir quel Zinedine Zidane on aura en face de nous. Sera-ce le Zidane qui était entraîneur au Real Madrid et qui maniait la langue de bois, on va dire avec le sourire, mais avec une certaine dextérité, ou va-t-on voir émerger une personne peut-être un peu plus autoritaire qui devra quand même avancer ses choix de façon assez claire, assez évidente, pour pouvoir faire en sorte d'apposer sa marque en fait sur l'équipe de France. Parce que Zidane, ok, c'est une marque, ok, on a tous le sourire ce soir et c'est génial pour le foot français et c'est une bonne nouvelle pour la France aujourd'hui, mais il va falloir désormais qu'ils mettent les mains dans le cambouis, quoi. Donc c'est parti dès le 1er août et on aura un premier match 2 mois plus tard. Écoutez, un grand merci Jean-François Pérez. On peut même se dire que les joueurs eux-mêmes vont être intimidés par Zinedine Zidane quand on voit la réaction des 120 journalistes accrédités ce matin. C'est quoi la date du match, le prochain ? Le premier match pour Zinedine Zidane et les Bleus, ce sera fin septembre, le 28 septembre en Turquie. Ça sera un match compliqué, donc c'est la Ligue des Nations. On jouera également contre l'Italie, notamment, et la Belgique. Donc c'est un groupe qui est très très relevé. Les 2 premiers matchs seront des déplacements en Turquie, puis 3 jours plus tard à Bruxelles face à la Belgique. Et le match en Turquie sera à côté d'Istanbul, à une centaine de kilomètres d'Istanbul. Parfait. Un grand merci Jean-François Pérez, chef du service des sports au JDD, d'être venu parmi nous. Merci beaucoup.